Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à tout le monde dans ce débat causerie du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur qui réside sur le sol libanais. Une fois encore, merci à la juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lomé. Comme la tradition l'exige, quand quelqu'un vient dans une maison, elle se présente et on lui donne la parole. Alors, grande dame, présentez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir à tous et à toutes. Je réponds au nom de Madame Zonou Donga Odette. Je suis juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lomé. Ndo wetroboko na miekpata nyanyini vondrola alo senyalagan Zonou Donga Odette. Donc à moni juge d'instruction les nyabe court tribunal de Lomé les filles. Donc à ma téléphone. Merci une fois encore à Madame Odette Donga Unzonou, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lomé. Merci d'avoir accepté de discuter avec les compatriotes togolais ce soir sur cette question de contrat de travail. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que le contrat du travail? Quels sont les différents types de contrats de travail qui existent et leurs caractéristiques respectives? Merci beaucoup, Aristo. Akpeno Aristo. Et cette émission de ce soir va être assez spéciale parce que non seulement je vais la faire en français et en anglais pour permettre à tous les compatriotes vivant au Liban et partout dans le monde de pouvoir cerner le sujet. Mle glombe soaria alun wetroya be émission ke mi dawa e la no tohede e go me bele ko mia be fofodo kumia dadado alo mia no judo ko le duta ona minya be na yo pata yo msevegbe ke mi le do vegbe ale émission amedowa omte le senyare po donc ale ke mi la wedwa ne mi gbele le français gbe me kwa mi la de le vegbe me. Donc, amia wenene mila we tam puisque étant que on a mia et mimdola ou étant donc amila pour être dans le temps midola blanc souhaité pour après nous pourrons répondre aux questions. Donc comme Aristo a planté le décor, le thème de ce jour est le contrat de travail, les différents types de contrats et tout ce qui va avec. Donc Egbiamila Pomposo et do allo et do to allo nkoyonabe et contrat de travail. Donc selon le code togolais et le code du travail et en son article 36, le contrat de travail est un accord de volonté par lequel une personne physique dénommé travailleur s'engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale dénommée employeur moyennant une rémunération appelée salaire. Bon, et en termes très clairs, ça veut dire quoi? Par le contrat de travail, le contrat de travail, c'est un accord, une entente entre une personne physique, c'est-à-dire une personne comme vous et moi, et qui met son activité professionnelle, c'est-à-dire un travail qu'il sait faire. Si c'est des études qu'il a fait, qu'il a eu des diplômes dans tel ou tel domaine, ou qu'il a pris un métier, mais qu'il met ce métier ou ce travail à la disposition d'une autre personne ou d'une personne morale. D'une autre personne, c'est-à-dire une personne comme vous et moi, ou une personne morale, c'est-à-dire une société, une entreprise, un établissement, mais que ça ne soit pas une personne physique qu'on voit.
Et puis, il faudrait un lien de subordination entre l'employé, c'est-à-dire celui qui est le travailleur, et l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur est celui qui est le supérieur hiérarchique de l'employé. Donc, et en fin de compte, pour que ce contrat de travail soit valable, pour qu'on puisse parler de contrat de travail, il faudrait une rémunération. Une rémunération, ça veut dire quoi? Qu'on doit payer le travailleur, c'est-à-dire que l'employeur, hein, celui qui donne du travail à l'employé, celui qui emploie, celui qui a recruté l'employé doit pouvoir le payer à la fin de son travail, c'est-à-dire celui qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Donc, ça veut dire que si quelqu'un travaille, il a droit au salaire. Bon, moi, de mes pouédia, et nous, qui y en avait contrat de travail, alors, et nous, proposé, que les amédés, agbeto ame si be nyeku minenia ke ye be ye nya do de wowo alo e sro do de ke ye e so do wa so le yi zo be le di do be amede la hwe be ne e do ke be nya ne fie ne ba wo do wa na mea ne e chan be entreprise alo société me ne ni agbeto alo e la ni ajo donc àjọ wọn kebe la ọdọ na kadodo ke la nọ adome egɔme be ame ɖe la nɔ nɔvia be kpɔkpɔte egɔme be ame ye le gblɔ be ye va le dzi dɔ ame ke le dzi dɔa ele ame ke ya ne dɔa be gɔme donc eke gba le veve ɖe nyi be na ne dɔwɔtɔa va wɔ dɔa eva wɔ dɔa apetɔa ɖo la tu fɛ nɛ apetɔa ɖo la tu fɛ nɛ donc voilà et ŋuti wo gblɔna be na ame ɖe mu wɔ dɔ wa o matin tu fɛ non c'est-à-dire matin xɔ efɛn tu donc bref celui qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Bon, j'en viens à la deuxième question qui est de savoir quelles sont les différentes caractéristiques d'un contrat de travail ou bien quels sont les différents types plutôt les différents types de contrats de travail au Togo. Donc ndibema blombena et nous on le biobena et nous un contrat de travail et vocal ha nenelu. Donc il existe en général on a deux types de contrats de travail. Nous avons le contrat de travail à durée indéterminée qu'on appelle CDI et le contrat de travail à durée déterminée. Comme leur nom l'indique, le contrat de travail à durée indéterminée, c'est pour une longue durée, c'est-à-dire la durée n'est pas déterminée. C'est jusqu'à la retraite. Et le contrat de travail à durée déterminée, c'est un contrat de travail qu'on mesure, c'est dans le temps. C'est-à-dire que le contrat de travail, c'est de tel à tel. Maintenant, ce qu'on peut retenir, c'est que pour le contrat de travail à durée déterminée, ce contrat ne peut pas excéder 2 ans. C'est-à-dire que le contrat est renouvelable. C'est-à-dire que si le contrat de travail est de 2 ans, on peut le renouveler une seule fois. Donc, aucun contrat de travail à durée déterminée ne peut dépasser 4 ans. C'est-à-dire renouvelable une seule fois. Donc, c'est ça. Je m'arrête d'abord. Les deux grands types. Mais à part les deux grands types là, nous avons d'autres types de contrats que je vais expliquer juste après. Après les avoir traduits ou expliqués en vernaculaire. Les Glombena et les CM et nous et contrat de travail à HVL et contrat de travail de les millions à durée indéterminée comme be gapopo ke le si gapopo ida didi lobo vona lekeo e be nkwenwa donc eya eni contrat lo noa donc e no ku e doa oku kwa o la to di kaka o la va ho gbonde me o la dide me hafie retraite hafie e doa la tote fifia enua have gwa million be
contrat de travail à durée déterminée et comme ebe et waya et nous gapopo lenti allo gamelenti ne contrat de travail ne ovaye ayo glombe e pereka yo wa on la gbatin renouvelable une fois, c'est-à-dire on la gbatin no un an allo pereka voa on la gbatin non pereka ke on la gba voa au matin glombe na le contrat de travail à durée déterminée quoi c'est be on est c'est be PV quoi au non renouvellement 2 ans, c'est-à-dire au ba non PV quoi ne PV à voix abena obe et nous on la ba obe et nous contrat de travail à durée déterminée et c'est que le poignet bena maou peneu no to dia ne e wo pene kwa evo ne pene va yiye o gbale do ana o mu yan wa lo o mu gbolo yan de pe na o mu da pe na o anya be na e do agba lagba yi e do adi e que o la tengba bio et moi c'est-à-dire que elle a trop un contrat de travail à durée indéterminée, c'est-à-dire et trop le zoule bon on no pené o dasi o le do mais elle si be o jibe wa awe kaka avayi nene. Merci beaucoup à Madame Odette Donga. Nous allons juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lomé. Permettez-moi de vous poser ces questions suivantes. Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de contrat de travail et comment sont-elles définies par la loi? Quels sont les droits et devoirs du salarié en vertu du contrat de travail? Comment se déroule la procédure de conclusion d'un contrat de travail en vigueur de votre pays? Quels sont les cas de rupture de contrat de travail et quelles sont les procédures à suivre dans chaque cas? Donc, vous allez répondre ensemble et enfin conclure pour donner la parole aux autres de poser leurs questions. Merci beaucoup. Oui, les types de contrats de travail au Togo sont, et comme je l'avais dit, nous avons les deux grands types, c'est-à-dire le contrat de travail à durée déterminée et le contrat de travail à durée indéterminée. À part ceux-là, à part les contrats là, qui sont les deux principaux contrats, nous avons le contrat de travail saisonnier, nous avons le contrat de travail, le contrat de projet, qu'on appelle le contrat de projet. Nous avons le contrat à temps partiel et nous avons le contrat de travail intérimaire. Mille glombena et nous un contrat de travail au milieu fifi djembena à durée déterminée alors à durée indéterminée et ko le e didi lo bo e ko le chan e didi lo bo e o wene no nous auto dia les PV wa no gba no PV kwa e pa na le funu no we ovo kwa o la da pe no kwa evo à part have won ko ni enua e ko enua e si adoa o gbado de o yo na be contrat saisonnier e go me be contrat de ke ni gbese agbe o wa evana kapopo de me mava de o contrat ke o yo na be contrat de projet allo contrat ke mi yo na be à temps partiel allo contrat ke mi yo na be enua travail intérimaire. Donc, mila deme leke puisque mi blanc contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Benya donc à mila deme et tam nenia. Donc pour ce qui est du contrat de travail à durée indéterminée, c'est la forme ordinaire et générale du contrat entre l'employeur et le travailleur. L'employeur recourt au contrat de travail à durée indéterminée, sauf dans le cas où il peut justifier une situation qui motive le recours à un autre type de contrat. Le contrat de travail à durée indéterminée peut être conclu à plein temps ou à temps partiel. Donc, contrat de travail à durée indéterminée, c'est-à-dire que enyi dɔre keme no hɔwa ole sibele ke ngbelenenia ngba nyi be na o be egbe leke o ele sibe bo ho le dɔme o no gbe to eji kwa o nya be na ne o va java gbonde mia eye wa o la ten gbonde mi. Nous passons au contrat de travail à durée
déterminée. Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pouvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ou de l'établissement. Et comme l'éco. Et contrat de travail à durée déterminée. Car pour l'enti, ne o globé na et au toedie bia et de la passoire et de la paille njaba na nibe na nibe o le di do be a o ne anu adwa me kaka kwa no po contrat de travail à durée et déterminé quoi no vers le et la trois ans a o ni nene yo ndenti yo honami contrat de travail à durée déterminé ne nuance quoi et panachan souvent o la gle no dare chan. Donc, nous passons au contrat saisonnier. Le contrat saisonnier est un contrat par lequel le travailleur engage ses services pour une activité professionnelle d'une durée limitée, mais qui se répète chaque année à des dates plus ou moins fixes en fonction du rythme des saisons. Donc, on peut expliquer le contrat saisonnier, par exemple, c'est un contrat de vendange, un contrat de récolte, parce qu'on sait qu'il y a les récoltes pendant cette période, on peut recruter les gens pour un contrat saisonnier. Mais les filles, les contrats saisonniers, et il y a les Québécois, et les spéciaux, quoi, et les gamins soubena, et doré, alors doré va zien, o la hamo, ne gapopo ame ne edo agbe kpa kwa aivo ekpa le na exemple alo kpɔɖe nu bena ne si be bena o dzava de coton alo o dzava lɔ enu ɖe le afi ɖia yo gamea sua ne gapopo agbe va ɖo kpa o la xɔ mi o la gblɔ be contrat saisonnier ne gamea va ɖoa o la gbate xɔ mi ke. Nous passons au contrat de projet. Le contrat de projet de mission ou d'opération est un contrat de travail à durée déterminée conclu par écrit pour l'exécution ou la réalisation d'un ouvrage déterminé, d'un projet, d'un chantier, d'une mission ou d'une opération dont la durée peut ne pas être préalablement évaluée ou connue avec précision au moment de sa conclusion. Bon, et contrat de projet, le contrat de projet, et comme son nom l'indique, c'est un contrat qui concerne un projet. Par exemple, la construction d'une route. On peut faire un contrat de projet. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne sait pas. On peut évaluer pour dire la construction de la route ou bien les travaux de réflexion de cette route pourront prendre tel nombre d'années ou tel nombre de mois. Ça peut excéder comme ça peut ne pas atteindre. Donc, ça fait que c'est un contrat dont la durée n'est pas déterminée en tant que tel, mais c'est un contrat à durée déterminée. Dès que le projet prend fin, le contrat aussi prend fin. Et mire glombe na contrat de projet are. Ele si bebe et nous un contrat de que yo wona na mo ne si bebe et nde o ja o chantier de o. Alo o ja tu nde o ja tu hode o ja o enua o ja o mo o ja do mo yo la glombe abe et moi et la ten ho et PV leke voir o la ten gblene ke ka pour ala va soir et PV ala va ya et que et moi encore allo et moi la ten ko le we o la ten deux vo avant et puis attend donc à un million et contrat projet. Nous passons au contrat à temps partiel. Le contrat à temps partiel est un contrat dont le temps dans le temps du travail est inférieur à la durée légale ou conventionnelle de travail. Il est constaté par écrit et contient, entre autres mentions, la qualification du travailleur, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la réparation de la durée du travail la répartition plutôt de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Le contrat à temps partiel, comme son nom l'indique, c'est un contrat par lequel le travailleur travaille à temps partiel. C'est-à-dire, par exemple, la durée normale de travail au Togo par jour, c'est 8 heures. Ça veut dire quoi? Pour un contrat à temps partiel, le travailleur ne travaillera pas 8 heures. Il pourra travailler 4 heures aujourd'hui, demain pas, après demain 8, ainsi de suite. Donc, c'est ce qui est dit ici.
et mi le glombe na contrat à temps partiel là nke yo et contrat wa et do toi et nyabe muni et do et là no ido me gbesi agbo e nua ai jora gbe kaka so i firagbo nene ke chane ido me chan ma odo c'est gapopo yin c'est de ke mi glon be na 8 heures de travail ne et nua togwa et ne au matin au toji kaka odola 8 heures de travail bo we ai a home voir e ya e gapopo wan o la tendiri e la ten yegbe e so mayo ni so chamayo donc e nua ameke ele ne doa alo do petwa ajo petwa e la glombe lekeye belani douya et nous le connaissons et travail intérimaire. Nous passons au travail intérimaire. Le contrat de travail intérimaire est un contrat qui lie un travailleur à une entreprise d'intérim ou de mise à disposition de travailleurs. Donc, est entrepreneur d'intérim toute personne morale dont l'activité est de mettre à la disposition d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales appelées entreprises utilisatrices des travailleurs qu'elle embauche et rémunère à cet effet en fonction d'une qualification convenue pour y effectuer un travail déterminé. Donc, et ce qui est expliqué ici, c'est que c'est une entreprise qui recrute les travailleurs, qui recrute les gens pour travailler, pour aller placer dans une autre entreprise selon les qualifications. C'est-à-dire, c'est comme si l'intérimaire, ce n'est pas à lui le travail. Il sous-traite, il prend, il recrute les gens, mais il les place dans des entreprises et ils sont payés. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire par rapport au dernier et contrat de travail qu'on appelle travail intérimaire. Travail intérimaire là, on le glombe na entreprise de allo a job de la nani a job peto de la nani quoi. Et ala no hwamo, ne hwamo et la so doda et a jobo yo la odo le funu la tout fait non voir. Et chan la po eto le me donc et nti o glombe na c'est un contrat de travail intérimaire. L'employeur a plusieurs obligations. L'employeur doit fournir du travail comme convenu à l'employé. Il doit le payer pour le travail accompli, protéger sa santé et sa sécurité et protéger sa dignité. En bref, l'employeur a l'obligation de fournir un travail et les moyens pour le réaliser. Il a l'obligation de rémunération, c'est-à-dire l'obligation de payer l'employé. Il a l'obligation de formation continue, c'est-à-dire que lorsque vous êtes chez un employeur, vous ne devez pas travailler tout le temps et vous n'allez pas vous former. Ce que vous avez appris, vous êtes venu, vous restez dedans. C'est important. Il y a aussi l'obligation d'assurer l'entretien, l'évolution professionnelle. L'homme doit, lorsqu'il commence un travail, évoluer dans le travail. Il ne va pas rester toujours secrétaire ou bien il ne va pas rester toujours planton. Il peut évoluer au fur et à mesure que le temps passe. Bon, mille glombe nane a jopeto, allo noa patron avec le roi mea le domea et dolana so et douana mea et dokeye amea va be awa ne se bebe do ya e be la wa et la so douana mea c'est le ko gbenenia et la tout fin na mea odo voir et fin toi le vevere amea be dede nono allo ebe la messe nono e panko noa ajopeto ebe noa le konema dignité mianglo panko ajopeto tan edula po enyawa gbo donc mianglo be obligation amatonde le ajopeto si allo yo le sona ajopeto be ebe obligation donc mi le globe obligation tutu gba ni be ba so do eku noa nous ko la plodoa moyen ko la plodoa ne game do to ba o do anweria
et le VVD et do obligation be a tout fait na rémunération ba tout fait na ameke ele wo doa et do obligation be na ba na tutudo et nous ameke ele wo doa et be doa mais ça dit d'être formé et do obligation tiens bena ba po ebe dede non allo ebe la médecin gbo et gbado obligation bena ameke le wo do le gbo ma to do adi si bebe na de yeni nu le kone ma planton allo nu apa fun ko be la no ne le wo do ne ga mele yi ele yi kaka ela no ho nu le kone ma évolution ela inko nko ya le VVD pour que ba nya be na comme be enu ya mle odo le kele ya mle évoluer ela necha be ela jojine be ya to ya wafu le na droit et donc be le wa ne le odo o le do alo le glombe abe e do ya ko le wa enyo le kele ya ela no jagbagba denti. Maintenant, les obligations des salariés. Les salariés ont l'obligation de préserver leur santé et leur sécurité ainsi que celle de leurs collègues. Ainsi, ils ont l'obligation d'alerter leur employeur lorsqu'ils sont face à une situation de danger et grave imminent. C'est ce qu'on appelle le droit d'alerte. Donc, et nous pouvons dire le salarié doit respecter les zones de circulation dans l'entreprise, respecter les consignes d'utilisation des équipements de travail, entre parenthèses, machines ou outils par exemple, porter les équipements individuels de protection, chaussures de sécurité, bouchons anti-bruit. Et mia glombena et noa et dodasi ke panko et do wotoa et alos mi ame komi le yobe salario e gomi bena o le obligé bena o la po abe dede nono wanto abe dede nono ku abe la mesenbo nenecha ame kewe wabe collègue alo awakwa me ko le odoa wa son la po wa to agbo sadi o la ne ti bebe ndele jo alo danger re gbana leke l'entreprise ame o po be na mi ajajo leke odola sia wa ba peton donc a emi le gbon odola bu alo ne do to de pe dola bu et zone de circulation de l'entreprise no be fi o la toi e be do wa fi e be toi ma fe no ti idio alors que do e doa comme be le ne e do la bu e noa e se o ko na be enu ya leke e o la do wa be nu leke afopa ya o la do va do me e noa machine ya alo nu ya engine ya enu yo la so donc e la no glombe na no do casque alo masque ne wa so do alo wa oleke e amate glombe na obe ya ye mu hia no no be chaussures de sécurité o do la 2 et do la 2 c'est très important. Bila glombe na et nous ke ni ebe nous salarié obe obligation mia so il dit nous passons au droit des employés. Les employés ont le droit d'obtenir des conditions de travail qui respectent leur santé, leur sécurité et leur dignité physique et psychique, de recevoir de l'information, de la formation et une supervision adéquate, d'avoir accès à des services de santé préventifs en fonction des risques auxquels ils peuvent être exposés. Donc, on les glonne chez Benade et nous et d'autres de paix d'Ojenabe et dokebela walo nonome kebela no bela odoa bani nonome nyere keye la garantir ebe de nono alo ebe lamesin alo ebe de nono ça dit que mbaba e dokebele wa mbaba yisu tajine alo susu mbaba chakane ko ton donc jena wa eni jena tutu gban jena vegon le glombe na orola sie ne ndele joa edola no nyanya mene alo tutudo le formation do vana e so kudo enukeye ola ole do ama ehia
be ba kpɔ gome na enua neneke wo le gblɔ bena eɖo enua dɔwɔtɔa eɖo la do accès na enua service de santé c'est be ne si be elele dɔa mi la kpɔ be adzɔ gbogbotɔa o assuré na wa be dɔwɔtɔ o wɔna assurance na be no le dɔa gamea o la te yi kɔndzi o didi na nuwo le enu ko la tsua na me de ya le ɔdɔ alo do adzɔ de o ye do assurance wa efe keme la tsua ma nyi efe wa ye ame ke do enua le ko ne ma ele ɔdɔa edo egɔme be na no le ɔdɔa o la do assurance donc bon, et les obligations d'un travailleur. Et donc, Mila do fichier contrat de travail. Mila et noir et l'autre question, l'avant-dernière, je pense. Oui, alors, je venais de finir les différents types de contrats de travail. Je voulais donner les explications d'un contrat spécial qui n'est pas le contrat de travail, mais qu'on a l'habitude de rencontrer au Togo, qu'on appelle le contrat d'apprentissage. Et le contrat de travail, alors, et nous qui et d'autres, et proposé, alors, agban l'écolate, sans bena, et bana mobena, ane ordonna, amedene ordonna, et a jopetore, ne wate tout fene. Donc, et le globé contrat de le, qui est mirolagna, qui est et le Togo, va ni contrat de travail yolo. Voilà. Et dia mise en est et à mon glon ebenya. Donc, à m'ti be ma de ebenya tan et yemi le yobe contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage, en fait, est un contrat par lequel une personne, c'est-à-dire un apprenti, est confié à un patron ou une patronne, et pour que ce patron ou cette patronne partage ses connaissances professionnelles avec l'apprenti et que à l'issue du contrat, que l'apprenti puisse à un moment donné, après la maîtrise de cette profession, puisse avoir son diplôme et pouvoir exercer pour son compte. Donc, dans ce contrat, dans le contrat d'apprentissage, au contraire, c'est l'apprenti qui paie plutôt au patron. C'est-à-dire que celui qui a la subordination, c'est-à-dire celui qui est le subordonné, paie à son chef hiérarchique, c'est-à-dire que celui qui va lui apprendre le métier ou la profession qu'il veut embrasser ou faire pour son compte après. Donc, si nous comparons le contrat de travail au contrat d'apprentissage, ici, on verra que ici, c'est celui qu'on reçoit en apprentissage qui paie plutôt le patron. Alors que dans le contrat de travail, c'est plutôt le patron qui paie ou l'employeur qui paie à l'employé. Donc, mine globina contrat de le VVD que ye mi wona et le Togo besia gbe mi pone voir mi munya enu kebenyo mbe ma gbon ebenya hafi mavai enu pochioji que ye enua aristo bua mi le gbon bena contrat d'apprentissage que ye o plana nu ameo de vieux o ve plana do alo amegaho avec pla do le wabe dope togbo leke be inado amede la sero kwe so yi alo devide alo amede o la klo wabe vi aso ve dada amede gbo be no pla do ne do pla via le pla doa do pla via la tout fin na ebe dope toa e la tout fin ne e wo do akaka va do afiria e la va yi dodokpo fifia togwa o wona CFA certificat de fin d'apprentissage donc année de document du dit quoi evo et la trozu et
dɔpetɔ ye elate nɔ eɖokue si donc nuke le veve ɖe mianya nyi bena edɔ wa mea alo dɔ kplakpla mea par rapport au contrat de travail alo afi ke yo la yo la va xɔ dɔ me ne awɔ dɔa owoe la tu fin c'est-à-dire owo apprenti ame ke yo le xɔ le dɔ mea eye la tu fin na eba petɔa ne bɔ te fie edɔa ne ba nye alors que nua ne o le dɔ me bena o va di dɔ ye be akpɔa edɔ o apetɔa edɔ petɔa adzɔpetɔa la tu fin non de edɔ ke ye o wata donc je voulais faire d'abord cette explication différence d'abord avant de passer aux obligations des employeurs et aussi des employés. Oui, et les démarches pour un contrat de travail. Le contrat de travail, là, lorsque un travailleur est sur le point d'être recruté, il faut que l'étape de la conclusion du contrat de travail soit réalisée avec soin et minutie. Donc, durant cette étape, le contrat doit pouvoir répartir les obligations de chacun et le contrat de travail doit servir de preuve de l'existence de la relation de travail entre les deux parties. Donc, et en réalité, c'est que pour un contrat de travail, il faut avoir au moins 18 ans, être âgé de 18 ans avant de pouvoir travailler. Bon, il y a les conditions qu'on peut admettre, des exceptions pour certains jeunes émancipés. Bon, mille glombe dans des neti bébé et nous le connaissons à moi me vie et déjà au contrat de travail on continue le global moi me vie puisque la tenir beto comme personne et d'autres coup à chopeto donc et hiambe na et nous et on la bon nous nous rafier on la signé contrat de travail mille global contrat de travail et de la fion a mesia mebe et doda si we ya e ya yo chon la o donc e gba ni e décido allo prove que la nabena o la nyabe enu ya ye le ajo petoku ebe do toi tome ya kadodo ya ye donc o le bio bena de meke la tensani et noa et contrat de travail au CB et mais qu'elle a ten globé les dibi a odoye amede toi donc ame ko pata dasanya ame odolado pewi eni le glon le fi ebe na de vioa ne wa odoa et nous lenti et gapopo allo et règle rula o lenti donc et ma globé et je pense que c'est bon pour les formes de contrat. Et bien, on va parler des obligations obligatoires et dans un contrat. Il faut l'identité des parties, le lieu de travail, la catégorie d'emploi, la rémunération, les congés payés et blablabla. Bla, 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 bla. Donc, si bébé, bon, contrat de travail, et au-delà, et nous, et ameko, et ja signé contrat, et comme bébé, à jopéto, et coup, et d'or, toi, au-delà, nyao, meke, o nyo, fikaye, et doit, o la, o doit, lo, et nous, et dokaye, ni, et doit, o java, et fentu, nene yo. Allo primo kweton allo congé payé et là nani o aglombe na et le connaît ka keme o dola o doya et doa et ndole ke yo la tenso dueme aglombe na et doya le kia et omdola glon allo no le o doya ndole omdola wo allo omdola glon le kele le doamo allo no le o doa et nyado ko le doame omdola di et la fibre aussi bien donc on va passer à la rupture d'un contrat
de travail. La rupture du contrat de travail, c'est-à-dire la fin avant la date prévue, peut prendre différentes formes. La démission, la rupture conventionnelle et le licenciement. La procédure de rupture varie selon les situations. Les filles, contrat de travail à l'onnée si bébé à modo contrat de travail et les wame ye odibe et la te va 20 bébé na o la contrat de travail à magba nanyo no la gbeare nke la te no yo le glombe na et la te ni démission et comme et do toi be démissionner be magba do et mi on avait démission. Alors, et la tenue rupture conventionnelle et comme et dort toi quoi job toi au c'est comme na wa non non be abe wa to tenene be et noa et doit ngba yi diko. Alors et noa le konema et a job toi be na ao be et dort toi be doc be le wa ngba le je dina yo donc il est là d'asil lenti donc et wa man globe na. Ce sont les trois types de rupture du contrat de travail. Maintenant, quels sont les motifs d'une rupture de contrat de travail? Le motif personnel est reconnu notamment dans les cas suivants. Faute du salarié, insuffisance professionnelle, maladie lorsque l'absence du salarié perturbe le fonctionnement de l'entreprise, l'inaptitude déclarée par le médecin du travail et salarié auteur de harcèlement dans l'entreprise. Donc, je continue et en disant ceci. Et motif personnel, ça veut dire que en fait ça touche à la personne du salarié. Le salarié a quelque chose à se reprocher. Donc, par exemple, il a commis une faute grave. Une caissière qui détourne les fonds d'une entreprise, c'est une faute grave. Donc, son licenciement ne peut qu'être considéré comme que valable. L'insuffisance professionnelle, on a recruté le travailleur pour tel emploi, mais il n'y a pas de rendement, il n'arrive pas à donner de rendement, donc on peut le licencier pour insuffisance professionnelle. Et maladie, bon, c'est vrai que on ne peut pas dire qu'on va licencier quelqu'un pour maladie seulement, mais il faut que cette maladie-là amène le salarié à être absent et perturbe le fonctionnement de l'entreprise. De plus, l'inaptitude déclarée par le médecin du travail. On recrute quelqu'un peut-être dans l'armée et à un moment donné, peut-être on constate que la personne, c'est un exemple, l'armée c'est autre chose, c'est-à-dire c'est un contrat de travail, c'est autre chose. Donc, et la personne est devenue aveugle. Ça veut dire que la personne ne voit plus, est-ce qu'elle peut encore aller au front pour tirer? C'est un exemple palpable. Maintenant, salarié auteur de harcèlement dans l'entreprise. Le salarié harcèle les autres employés et les autres collègues et puis peut-être s'il a été reconnu et comme ceci, on peut le licencier. Bon, mi le glombena et nous que la tenna c'est ne d'auto et wonde que la tevana bena a job to la ten licencié ye e kain tobe e non mais alors gbe non noa et mi le glombena et tutugban et nous le connaissons et dort toi ento et d'aller bogore et commettre faute grave et comme les na exemple les filles bena ne et nous caissière et les caisses quoi et fille et adjoabega donc à faute grave au latin d'asilenti et obé amea insuffisance professionnelle et nous kentio hoedoa mtele wodo allo et maladie et les do et voilà gbèsè àgbè et labe matin vo leke voir et jo le gun adjoa allo et nous le connaissons
médecin alo dɔkita dɔwɔtɔ be dɔkita kpɔ bena awɔ be enu ke ŋuti wowɔa eya mate wɔ donc ale ko la wɔ ɖo o le obligé be o la da asi le ŋuti alo enu ke miyɔna be harcèlement sexuel enua dɔwɔtɔa ele do ŋƒo na ebe dɔ la kpɔtɔ ebe dɔwɔtɔ alo ebe collègue kpɔtɔ donc o la te na o la da asi le ŋuti donc enua démission mila de démission dit pour démissionner et déclencher la rupture du contrat et en CDI, le salarié doit informer l'employeur de son intention de quitter. Et comme il vient ne oja démissionner ya odola glon nkentie et o le démissionner doit nkentie o me le dibe agbano adjoamo donc o le mia gbo le Togoa il y a délai de préavis minimum. Bon, le délai de préavis minimum au Togo, le code du travail togolais ne précise pas explicitement un délai de préavis minimum pour la résiliation. Cependant, la convention collective interprofessionnelle du Togo définit les exigences minimales en matière de délai de préavis. Pour ce qui est des ouvriers ou des employés, le préavis est de 1 mois. Les cadres, les managers et autres, 3 mois. Et pour ce qui est des travailleurs payés à l'heure, c'est 5 jours. Donc voilà. Et moi, mille glon les filles benane. Mais ne si vous a démissionné au docteur bena au leur dans les filles alors que on y avait droit que au robé kaka ne au va gbonder mi agbohia voilà et docteur les kebele do au va pobe au matin ba odoa tutugba olana et préavis et comme il no jajo et soit et yo le glon délai de préavis ne o jajo c'est dans 3 mois olana préavis et gbe no ni et dans 3 mois. O le gblɔm bena ouvrier alo employé que yo xɔ que ye omni cadre wa ya 1 mois no jajo dans 1 mois egbe o la te ŋlɔ le ta na adzɔpetɔ bena dans 1 mois o le dzi be adzo ke wɔn ni ouvrier alo employé gbalo voilà no ni cadre alo manager de directeur o nenia o be 3 mois voilà ne ni dɔko le wa noa heure alo gapopo yo so tuna fena wa waya o la te noa le connama 5 jours pour de préavis pour la na apetoa donc moi je pense que je vais m'arrêter là et je vais prendre quelques questions avant de conclure. Merci. Oui, allô. Je voudrais avant tout, avant de conclure, essayer de faire la différence ou bien de dire ce qu'il faut entendre par fonctionnaire ou salarié. Comment savoir si on est salarié ou on est fonctionnaire. C'est parce que les gens posent cette question aussi, parce que tout le monde prend un salaire peut-être, peut prendre une rémunération, mais tout le monde n'est pas fonctionnaire. Et je voudrais que vous sachiez que la principale différence entre un fonctionnaire et un salarié concerne leur mode de recrutement. En effet, au sein de la fonction publique, le recrutement se fait généralement par le biais d'un concours. La réussite de ce concours vous assure un poste à vie, c'est-à-dire un CDI. Donc, mille blombena amedoa o biona bena mekeni no le glomba amedeni fonctionnaire amedeni salarié anke yombe mia pata ameko pata gbele odokpa o le tu fin de na oya voa mia mesia meni fonctionnaire yemle de me le fille bena fonctionnaire ade eni noa le konama e doto ke ye fiohaya ho e gbogbo toa le ko hona odo concours dit no concours quoi o la ho quoi et o la tozu fonctionnaire donc fonctionnaire au temps o statut des fonctionnaires donc eto vona salarié o le lié et noa par le contrat du travail et différence que les loin.
Bon, et ma glombe na et nesigbe eva vai mebe e tukara de le jo alo o dasi o le dome e o mu glon nya do hide na o alo o mu nya nke nti o dasi o le dome wa ne tukara nu va va e nyabe si ale glombe na e tribunal du travail ni enua tribunal ke lakpo nyabe nyagbo comme ni bele ko gbogbo to ne do to ku aba jo pe to do problème tutugba omi o conseil no be o la yi inspection du travail o la po inspecteur inspection du travail inspecteur o la se wa be nya wa po be na est-ce que enu ke o le buade ele mea alo le ko ne wa tenjira wa me wa yon va no da si ame ye nyare pe mlo o jo pe to be o be eke o po e wa po o la sama me akojo le tribunal du travail. Je disais que il peut arriver qu'il y ait eu des cas de rupture de contrat de travail et que l'employé pense qu'il a été licencié abusivement. Donc, dans ce cas, l'employé peut d'une part aller saisir l'inspection du travail pour voir dans quelle mesure est-ce que la possibilité est là pour qu'on puisse les concilier. Mais si ce n'est pas le cas, souvent même lorsque c'est un licenciement, l'employeur ne veut rien savoir, c'est mieux d'aller au tribunal du travail pour saisir le tribunal afin que les juges décident si ce licenciement est abusif ou non. Merci et bonne soirée à tous. Je vais écouter les audios et je vais essayer de répondre.